What's up? Bienvenue à nouveau sur une petite vidéo ici, vous allez paraître quelque chose. Euh, Actuellement, j'ai envie de mettre un peu quelques mots, disons, et de mettre à l'avant là où j'ai l'impression d'en être quelque part dans mon processus, dans ma vie, vis-à-vis de Dieu, ce genre de choses. Et j'ai juste envie de dire ça. Je me sens pas guéri. Ok? Je ne me sens pas suffisamment guéri. Ok? J'ai l'impression que je ne suis pas prêt à faire quoi que ce soit. J'arrive pas, j'ai du mal à essayer de cultiver des relations, développer des relations, maintenir ceux qui sont déjà présents. Il y en a beaucoup qui s'effondrent vite. Surtout l'année dernière et cette année, tu vois, j'ai l'impression d'avoir été mis face à certaines personnes et que je voyais un certain potentiel à faire un certain chemin ensemble, même si ce ne serait-ce que pendant une période, tu vois, parce qu'il y avait, je sais pas, il y a moyen de mutuellement s'enrichir de notre relation à Dieu. Et j'étais pas capable de pouvoir être présent. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je fuis, quelque chose qui est pas guéri. Peut-être, je sais pas si c'est un manque d'estime de soi, si c'est juste la peur que l'autre me rejette, donc j'évite l'autre avant d'abord. Plein de choses à l'intérieur de moi que je considère qui sont encore, qui sont des réactions à des blessures infligées comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que je sais pas, j'ai juste peur en fait. J'ai des peurs à l'intérieur de moi qui sont présentes et qui malheureusement non seulement m'encombrent, mais disons prennent le dessus en fait. C'est-à-dire elles ont une place prédominante dans ma psyché. Ok. Et donc ce qui fait que ça m'a beaucoup inhibé et ralenti pas mal. J'ai l'impression que j'ai pas mis énormément de choses en place depuis un certain temps, pas progressé énormément, surtout parce que je me sens retenu. Ok. Et bon, c'est des peurs assez particulières. Je sais pas. Mais je me sens pas guéri. Je ne me sens pas guéri. Et en même temps, j'ai l'impression que je suis quelque part pressé par les circonstances. Disons, pour te donner peut-être une image, imagine que tu es debout sur une certaine fondation en cercle, et tu vois qu'elle est en train de rétrécir comme ça. C'est pas obligé d'être un cercle, bref. C'est en train de rétrécir. Et donc, au plus ça rétrécit, au plus tu as l'impression que, oh là, je vais me retrouver à un moment sans fondation, là, tu vois. Et il y a une main au-dessus qui a l'air d'être tendue vers moi, mais j'ose pas la prendre parce qu'une fois que je la prends, bah, je me tiens sur rien, là, tu vois. Mais en fait, la fondation est en train de rétrécir comme ça, tu vois. Donc, ce qui fait que le moment presse. Et donc, ok, oui, je me sens appelé à partir dans cette aventure. L'un d'entre eux, c'est de produire plus de contenu, de parler ici. Je ne sais pas quoi. Je n'ai aucune idée je n'ai aucune idée d'où va cette chaîne YouTube. Ok. Littéralement aucune idée. Bon, je me doute que je vais sûrement te parler de Dieu. Je pense, je ne sais même pas si je vais continuellement essayer de faire ça, parce que j'ai l'impression que je suis aussi orienté vers le fait d'étudier pas mal de choses en ce moment, et qui sait, ça va aussi peut-être venir se joindre au type de contenu que je propose ici. I don't know. I don't know. Il y a plein de choses que je sais que voilà, j'ai plein d'idées que je pense être méritantes, ou qui ont assez de valeur, euh, qui méritent d'être partagées, je dirais. Si méritent d'être partagées, j'aime pas la formulation. Euh, on va dire, qui ont le mérite d'écoute. Ouais, voilà, c'est ça que j'essaie de dire plus. En anglais, c'est to be that are worthy of being shared, tu vois, qui en valent la peine. Tu vois, je pense que c'est des idées ont de la valeur, quoi, soit. Mais bref, et donc en fait, je sais pas, j'ai l'impression que Dieu veut quand même me pousser vers le monde, malgré le fait que j'ai l'impression que ma guérison n'est pas encore assez établie. Ok, je dis pas que voilà, I don't know, on guérit tout le temps, je pense. Bon, pour moi, ma vision du salut d'ailleurs, c'est la guérison. Et donc c'est ce qui fait le plus de sens. Moi, le salut, c'est la guérison et la rééducation. Ok, mais rééducation dans le sens, tu, tu reapprends comment vivre en communion avec Dieu, comment opérer à partir de la volonté de Dieu, comment opérer en communion avec la volonté de Dieu, et comment vivre aussi vis-à-vis de l'autre, quoi. Tu vois, donc tu reapprends comment être un humain, tu te débarrasses, tu te décharges d'anciens patterns comportementaux, patterns de perception, de réaction, etc., de réponses que tu fournissais au monde et de manière d'être, et tu reopères à partir d'un espace nouveau, tu vois, qui est beaucoup plus à l'image du Christ, en fait. Et pour moi, c'est ça le salut, c'est la guérison. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment la réparation de ton être,
Tu as la réparation de ton être et la rééducation, tu vois. C'est pas, tu fais une proclamation à un moment et puis ça va être un bien gratos pour le paradis. Moi, ça me choque que les gens y croient ça parce que comment tu... Enfin, alors, il y aura le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faire un baptême d'eau, et généralement, les gens ils croient qu'ils sont sauvés après ça. J'ai envie de te dire, il y a des gens qui quittent la foi chrétienne après avoir fait ces rituels, en quelque sorte, ces pratiques. Donc, comment tu sais que c'est ça le garantie vers le pour le salut? Tu vois? Parce que quand tu fais une proclamation à un moment, comment tu sais que tu es 100% engagé dedans? How do you know that? Il y a des gens qui font la phrase là, du mariage, je sais même plus c'est quoi, c'est de la vie à la vie jusqu'à la mort ou je ne sais quoi, tu vois. Quand ils se jurent fidélité, et qu'au final la personne fait preuve d'infidélité par la suite. How much did they mean it? Et il y a des gens peut-être qu'ils pensaient véritablement qu'ils allaient être capables de se tenir à leur engagement, tu vois. Donc, non, c'est pas possible qu'après une série de déclarations, tu sois sauvé. Hell no, c'est trop naïf ça. Et c'est trop simple, ok? À quel point tu crois aussi. Ça veut dire quoi croire en Dieu? Ça veut dire quoi croire? Comment tu sais que tu crois en Dieu en fait? Et croire, c'est pour moi une croyance est une structure d'interprétation qui va médier entre toi et la réalité. Okay, donc c'est-à-dire qu'il y a des événements, ta croyance va médier et va filtrer ta manière d'interpréter les choses. Quoi. Ouais, c'est ça, ça va être un genre de médiateur d'interprétation des événements. Ok? Et croire en Dieu, ça implique beaucoup de choses. Il y a croire en Dieu de différentes manières. Il y a croire en Dieu déjà dans le sens de croire en l'hypothèse qu'il y a un Dieu qui existe. Ok, je crois qu'il y a un Dieu. Il y a croire en Dieu comme par exemple quand tu dis je crois en une personne, tu vois, je crois en toi. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai confiance en tes capacités pour réaliser une certaine chose. Tu vois, c'est pas les mêmes proclamations. Tu peux dire je crois en Dieu comme je crois en l'hypothèse qu'il y a un Dieu qui existe. Et je crois en Dieu comme je crois en les capacités que Dieu a qui va faire quelque chose pour moi, ce genre de choses, quoi, tu vois. Il va me sortir de telle situation, il va faire un truc pour toi. You know, those kind of things. C'est pas la même chose déjà ça, ok? Ok, soit. Mais croire qu'il y a un Dieu qui existe, j'aime pas trop utiliser le mot exister pour Dieu. Croire qu'il y a un Dieu qui est, ok? Pour moi, c'est quelque chose qui est censé bouleverser ta vie, la retourner totalement. Moi, je sais qu'il y a des moments où je suis athée, ou agnostique. Tu vois, des moments, je crois pas, je sais pas si t'es là, ce qui se passe là, tu vois. Est-ce que t'es vraiment là? Ah non. Et il y a aussi une croissance de conviction. Là où moi, c'est comme ça que j'aime bien les lire. J'ai une croissance de conviction en la proposition Dieu est. Je vais dire exister parce que c'est peut-être plus familier pour les personnes de manière générale et ce que j'entends par être. La différence que j'ai fait entre être et exister, j'ai pas envie d'expliquer ça dans cette vidéo parce que c'est pour monter dans des niveaux de complexité qui ne seront pas nécessaires ici. Donc, j'ai tendance à dire que j'ai une croissance de conviction en l'hypothèse que Dieu existe. Je ne l'ai pas vu. Bon, j'ai des expériences spirituelles avec Dieu, je ne te raconterai pas ça non plus ici. Mais disons simplement que là, mes sens abordent le monde matériel. Tu vois, Dieu est esprit. Ok? Et donc, c'est au travers de quoi, une sensibilité spirituelle qu'on peut parvenir à une certaine conviction qu'il y a un Dieu. Ok? Je n'ai pas envie d'y exister parce que j'ai envie de rester fidèle à ce que je crois réellement à l'intérieur de moi, la formulation qui me semble la plus adéquate et la plus juste, la plus précise aussi, la plus conforme à sa nature. Ok, soit. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très complexes. J'ai l'impression qu'on a trop simplifié. Alors non, attention, je ne dis pas que tout le monde doit essayer de penser à des niveaux d'abstraction qui sont hyper élevés ou extra élevés. Quelqu'un qui peut ne pas avoir un langage gargantuesque en termes de bagage de vocabulaire ou quoi et tout ça, peut juste avoir un rapport à Dieu qui est réel. Tu peux avoir des personnes qui ne sont pas méga intellectuelles, mais qui ont une connexion profonde et une intimité réelle, et tu sens qu'ils sont connectés à la présence de Dieu. Ok, ça existe ça. Ok, et those people are in heaven. Ok, ils sont connectés à Dieu. Mais voilà, en fait, pour moi, j'ai tendance à... peut-être c'est moi qui analyse trop de choses, peut-être c'est moi qui réfléchis trop aussi, c'est possible. Hein? On dit do not lean on your own understanding. J'ai oublié c'est quoi la traduction exacte en français. Ne te repose pas sur ta compréhension. Je sais pas.
n'ai pas souvenir d'un verset qui est dit comme ça, donc ça doit être formé autrement. Quoique, mais j'ai beaucoup de questions, soit. J'ai un montant massif de questions sur Dieu et tout, et c'est intéressant, j'aime bien dealer avec ça à un niveau intellectuel aussi. Mais bref, cette vidéo de base, c'est simplement pour dire que j'ai l'impression que je ne suis pas assez guéri pour faire ce à quoi je me sens appelé, mais peut-être que c'est moi qui mets aussi une trop grande pression, que j'ai un idéal de moi beaucoup trop élevé, trop fort et trop... Il y a une sorte de pression et d'attente que j'ai vis-à-vis de moi, et que tant que je ne matche pas un certain standard, je ne m'autorise pas à être... Je suis dur avec moi. Les petites erreurs, je me tape dessus, frère, tu vois. Et donc, c'est agressif de faire mon discours interne, tu vois. Donc, je dois... Comment dire ça? On a parlé sur le jeu à l'église par rapport au dialogue interne qu'on a. Et il faut renouveler les pensées, là, frère. Okay. Mettre de côté mon mental, prendre le mental du Christ et opérer à partir de là. Parce que... Et ça demande de l'humilité aussi, parce que, tu vois, Dieu, être capable de pouvoir se soumettre à Dieu, parce que Dieu, l'espace à partir duquel il opère, n'a rien à voir avec le mien, tu vois. Moi qui suis dans un contexte chronologique, moment par moment, avec des sens qui ont une portée limitée d'information, avec un certain degré de mémoire dont je ne peux même pas me reposer avec 100% de certitude, et un certain niveau de compréhension, de rationalité et des facultés qui sont limitées à de l'immédiateté, tu vois. God is coming from eternity, tu vois, il est dans un autre contexte, tu vois. Et donc, mais en même temps, hein, j'ai des peurs, je suis humain, je sais pas, tu vois, je comprends pas, il y a des situations dans lesquelles je suis, je sais pas ce qui va se passer, oh mon Dieu, what do I do? Bref, j'ai besoin de guérir, mais en même temps, j'ai besoin en même temps de peut-être avoir plus de foi et de faire confiance. Parce que malgré ce que je dis, je crois que c'est peut-être le niveau de guérison auquel je m'attends, ou que j'estime être le point de départ juste. Mais quelque part, je remarque aussi que j'arrive à opérer à partir de là où je suis. C'est juste que j'ai tendance à éviter de me mettre dehors là-bas. Et donc, je n'ai pas l'occasion de pouvoir voir actuellement les fruits de l'état actuel qui est déjà mis en place. OK? Bon, soit. C'est à peu près tout ce que j'avais à en dire. Si toi aussi dans un processus de guérison comme ça, j'espère que tu n'es pas trop dur avec toi-même. Vraiment. J'espère que tu n'es pas trop dur avec toi-même. Et que tu parviens à pouvoir embrasser et à... ouais, voir la valeur de ce qui a pu être déjà établi, mis en place, tu vois. On progresse, on progresse. Progression et pas perfection. Okay? Je vois cette phrase souvent, il y a un endroit où je passe comme ça et c'est écrit là-bas. Progress, not perfection. Tu vois. Soit, ok, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire, je crois. Si jamais c'est pas tout, c'est pas grave. C'est quand même ici que la vidéo s'arrêtera.